Eh bien, Google vient à nouveau de lâcher une petite bombe dans le monde de l'IA. Un nouveau document de 68 pages sur l'art de parler aux intelligences artificielles. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas un PDF random, c'est vraiment en train de devenir la nouvelle Bible dans le monde du prompt engineering. Donc sur la façon dont nous devons parler aux IA. Et dedans, bien sûr, il y a beaucoup de choses théoriques, mais c'est avant tout une boîte à outils concrète, ultra avancée, que très peu de gens maîtrisent aujourd'hui, et qui peut littéralement transformer en fait la façon dont vous allez travailler avec l'IA. Et alors voilà, je l'ai lu en large et en travers, je l'ai décortiqué, et aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que vous devez retenir et tout ce qui s'y trouve à l'intérieur. Des techniques que l'on retrouve déjà dans ChatGPT, Gemini, Claude, Grok ainsi que d'autres IA, ce que personne ne vous explique clairement et comment vous pouvez utiliser tout cela dès maintenant. Vous allez voir, c'est très pratico-pratique. On va parler des prompts qui pensent, d'intelligence qui explore, de modèles qui agissent, etc. Et bien sûr, si vous bossez avec l'IA, eh bien vous ne pouvez pas passer à côté de cela. Juste avant, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au cours de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est une des meilleures façons de soutenir la chaîne et je vous rappelle également que j'ai créé une newsletter, donc une liste de diffusion. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des mails en semaine, du lundi au vendredi, avec les meilleurs résumés des actes. Si vous n'avez pas trop le temps ou que vous voulez accéder à l'info le plus rapidement possible. Ceci étant dit, on commence la vidéo et regardez, vous avez peut-être vu passer cet article sur Twitter, sur LinkedIn. Mais voilà, en gros, Google vient de sortir un nouveau mémoire sur le prompt engineering, l'ingénierie des prompts. Si vous ne le savez pas, le prompt engineering, c'est donc la base de la base pour maîtriser les IA aujourd'hui. Et là, bien sûr, on ne parle pas d'un PDF qui traîne dans un coin. Hein. Ce truc, c'est vraiment en train de devenir un peu la référence mondiale. Il a fait un grand bruit dans le milieu. Et franchement, c'est pas pour rien. Vous allez voir en fait ce document, c'est un guide assez poussé, je l'ai lu pour vous bien sûr, et il reprend toutes les techniques de base, donc d'une part que vous avez apprises si vous êtes l'un de mes élèves bien sûr, mais il va encore plus loin, et c'est ça qui est passionnant avec ce papier, c'est un document frontière un peu, donc c'est ce que l'on fait de mieux aujourd'hui dans le domaine du prompt engineering. Et bien sûr, si vous n'êtes pas du milieu, il est très difficile à digérer d'un coup ce document, il est assez poussé parfois. Mais sachez que je l'ai lu pour vous, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, il est assez poussé, on va voir des choses qu'ils ont découvertes, mais il faudrait aller plus loin, donc je ferai des leçons dédiées à ça. Car oui, ils ont découvert des nouvelles choses dans ce domaine, ce qui est assez impressionnant. Je vous le disais en introduction, mais c'est en train de devenir un petit peu la Bible, parce qu'en fait c'est une vraie boîte à outils pour obtenir des réponses précises de l'IA, donc cohérente et surtout adaptée à ce que vous cherchez vraiment. Et c'est là où c'est fort, c'est que Google en fait, il pose un truc très clair dès le début du document. Regardez, lisons. Donc si on regarde l'introduction du document, vous pouvez lire la chose suivante. Vous n'avez pas besoin d'être un data scientist ou un ingénieur en machine learning, tout le monde peut écrire un prompt. Alors oui, cette phrase, peut-être elle vous fait sourire, tout le monde peut écrire un prompt, comment ça? Oui, bien sûr, tout le monde peut écrire un prompt, mais en fait, pour être honnête avec vous, très peu savent vraiment comment écrire un bon prompt et comment parler aux IA, et c'est là en fait que ce guide, il prend toute sa valeur, et il va vous montrer vraiment comment transformer donc une phrase assez vague en une commande chirurgicale pour utiliser une IA. Parce que les IA comme Gemini ou ChatGPT, Claude, Grok, etc. Enfin, toutes les IA, c'est pas de la magie, c'est du calcul tout simplement. Ce sont des machines à prédire le prochain mot en boucle. Et chaque mot, en fait, chaque virgule que vous allez taper dans votre prompt, il va orienter le résultat final à ce point-là. Donc oui, un bon prompt, une bonne écriture, une bonne question posée à l'IA, c'est comme un bon GPS tout simplement. Il vous amène exactement là où vous voulez aller. Et un prompt flou, si on reprend l'exemple du GPS, c'est un peu comme écrire que je veux aller quelque part en Europe, par exemple, sur Google Maps. Eh bien, vous voyez l'idée, il ne va pas savoir où vous voulez aller. Et encore une fois, peut-être ça vous fait sourire, mais pour être honnête, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens sous-estiment vraiment cet aspect de l'IA là. Par exemple, ils vont tester de faire quelque chose avec l'IA et elle ne va pas réussir du premier coup, puis ils vont se dire « Ah, l'IA, elle est nulle, elle ne sert à rien, elle ne sait pas faire ce que je veux aujourd'hui. » Alors qu'en fait, il suffit de formuler la demande autrement. Bien souvent, c'est comme ça. C'est un peu comme trouver une formule magique, en fait, vous voyez. Quand vous trouvez le bon prompt, eh bien souvent ça marche alors que ça ne marchait pas et vous vous dites abracadabra, vous voyez. Et d'ailleurs, tiens, petite parenthèse passionnante comme ça, puisque je mentionne la chose, le mot abracadabra, c'est pas juste une formule de magicien dans les dessins animés, pas du tout. En fait, à la base, c'est vraiment un mot ancien qui vient probablement de l'araméen ou de l'hébreu et qui signifie quelque chose comme j'ai créé en parlant, donc je crée en parlant, ou ce que je viens de dire est réel. Ça vient de là. Et là, franchement, ça devient assez marrant parce que c'est exactement ce que l'on fait avec l'IA. On écrit quelque chose et ça crée. On formule avec nos paroles en fait quelque chose et le monde généré derrière change complètement. On crée quelque chose à partir de nos mots.
Et c'est là où, selon les mots que vous allez choisir, en fait, la magie va opérer ou pas. Donc ouais, je referme la parenthèse, mais sachez qu'un bon prompt, c'est presque un sort bien lancé. Et s'il vous plaît, c'est une métaphore, j'en vois beaucoup d'entre vous déjà venir dans les commentaires me parler de ce passage et me faire quelques références. Non, c'est juste une métaphore ici. Bref, tout ça pour dire que ce qu'a fait Google ici, c'est assez énorme, et c'est pour ça que ça a bien fonctionné d'ailleurs, et que le papier commence à devenir un peu viral dans le domaine en tout cas. Dites-vous qu'ils veulent standardiser tout ça, faire de l'ingénierie du prompt un vrai métier, une discipline reconnue, voilà, avec ses règles, ses paramètres, ses bonnes pratiques, et honnêtement c'est déjà en train de se produire, c'était déjà un peu le cas, mais là ça commence à devenir un peu standard, donc c'est assez intéressant à voir tout ça. En fait, je le vois tous les jours dans les cercles IA professionnels, eh bien, les meilleurs résultats ne viennent pas des meilleurs outils, mais viennent souvent des meilleurs prompts, tout simplement. Et c'est ce qui est fascinant vraiment dans ce document, c'est qu'il va au-delà de la simple rédaction du prompt, donc du prompt engineering. En fait, il va même parler de la configuration fine d'une IA, donc sa température, son top K, enfin, des choses techniques qu'on ne va pas aborder ici. En gros, vous avez la main sur la créativité, la logique, la cohérence et même sur les risques de bugs comme les fameuses boucles à répétition, vous savez, où l'IA va se mettre à radoter quelque chose. Donc c'est ce que l'on va regarder aujourd'hui, on va regarder certaines parties de ce papier. Et d'ailleurs, petit aparté, si vous voulez voir une application ultra créative du prompt engineering, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil au travail de Refik Anadol. C'est un artiste turc donc, qui utilise les LLM, donc les IA, pour recréer visuellement les archives de l'Empire ottoman. Donc c'est magnifique, c'est poétique et c'est 100% piloté par des prompts. En fait, tout est basé sur les prompts à la base. J'en parlerai sans doute un jour à l'occasion, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Donc je vais vous montrer maintenant quelques techniques de base que Google recommande, ce qui marche, ce qui fait la différence et surtout comment vous pouvez l'utiliser concrètement. Alors on va lire certaines parties de ce document, mais bien sûr il faut que vous sachiez qu'il se décompose en plusieurs parties. Donc d'abord on a l'introduction ici, tout ça, c'est ces deux premières parties. On a ensuite un pavé sur la configuration des LLM pour avoir les meilleurs résultats. Ensuite les techniques de prompting usuelles, puis les best practices, donc les meilleures pratiques pour prompter à l'IA. Donc voilà, le document il est très dense, comme je vous l'ai dit, bien sûr, on ne pourra pas tout couvrir ici, ça demanderait beaucoup plus de temps. Si vous êtes l'un de mes élèves, vous avez déjà appris la majorité des choses écrites ici, donc tout ce qui est ici au début, donc le one-shot prompting, le few-shot prompting, le role prompting, le contextual prompting, enfin tout ça vous l'avez vu, la base. C'est pour ça que l'on va plutôt regarder les innovations marquantes et les réflexions intéressantes faites par Google. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas l'un de mes élèves non plus, ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment vulgariser au mieux pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. Donc, on va regarder directement la technique du chain of thought, donc la chaîne de pensée. C'est vraiment la base de l'IA aujourd'hui. Selon moi et selon beaucoup d'experts bien sûr, le point de bascule de l'IA s'est produit lorsque l'on a découvert la chaîne de pensée, donc le chain of thought. C'est le moment où l'on commence vraiment à faire réfléchir une IA au lieu de simplement lui demander une réponse directe. Lorsqu'on a découvert cette technique d'ailleurs, grâce aux avancées en prompt engineering, eh bien, les gens ont trouvé ça fou et petit à petit, on a organisé les prompts autour de cette technique-là. En fait, en utilisant cette technique, les IA, elles marchaient tellement mieux que l'on a imaginé un tout nouveau système d'entraînement des IA basé sur ce principe uniquement. Et le résultat, vous le connaissez, ce sont les modèles dits pensants. Donc, que vous connaissez ChatGPT O1, O3, Sonnet Thinking, Grok Thinking, Gemini 2.5 Pro, la meilleure IA pour coder aujourd'hui, etc. Tout ça, ce sont des modèles pensants. Vous savez, ce sont les modèles qui réfléchissent avant de vous répondre. Et en fait, on les a tout simplement entraînés à faire de la chaîne de pensée avant de répondre. Donc, cette technique ici. Vous l'aurez compris, le concept il est simple mais très puissant. Au lieu de balancer une question brutale à l'IA et d'espérer qu'elle tombe juste, on lui demande de raisonner à voix haute. Donc de détailler chaque étape de sa réflexion comme on ferait à l'école quand un prof vous demande « montre-moi comment tu arrives à ce résultat » par exemple. Et ça change tout. D'ailleurs Google nous donne un exemple génial ici, regardez, c'est ici donc le prompt. Il demande la chose suivante à l'IA. Quand j'avais 3 ans, mon partenaire avait 3 fois mon âge. Maintenant, j'ai 20 ans. Quel est l'âge de mon partenaire ? La réponse toute bête de l'IA sans chaîne de pensée, il répond au tac au tac, 63 ans. Alors bien sûr, raté, c'est complètement faux. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec beaucoup de gens qui testent l'IA aujourd'hui. Ils vont poser une question, l'IA elle va se planter et ils vont dire « elle est nulle, elle ne sert à rien ». Le truc, c'est qu'elles se sont tellement améliorées que ce genre de questions, elles y arrivent maintenant comme ça. Sauf que pour des tâches plus difficiles, elles ont quand même besoin de plus de prompt engineering. Et c'est là où ça commence à être compliqué. C'est que vous pensez qu'elle n'y arrive pas, alors qu'elle peut y arriver si seulement on pouvait créer un bon prompt pour qu'elle le fasse.
Donc oui, voilà, en réalité, c'est juste que vous ne l'avez pas aidé à réfléchir correctement. Maintenant, regardez ce qu'il se passe avec lorsqu'on rajoute la technique du chain of thought, donc la chaîne de pensée. On reprend la même question, hein, le début c'est exactement la même question, jusqu'à ici où ensuite ils rajoutent un petit détail magique et magnifique à la fin de la phrase. Ils disent réfléchis étape par étape. Et là, eh bien, vous le voyez, l'IA, elle commence à raisonner, elle décompose le problème en plusieurs étapes, ici en 6 étapes. Quand j'avais 3 ans, eh bien, mon âge était de 3 ans. L'âge de mon partenaire à cette époque était 3 fois mon âge, ce qui veut dire que mon partenaire avait 3 fois 3, 9 ans, etc. Donc il raisonne comme ça jusqu'à arriver à la fin, où il dit, alors, mon partenaire avait 26 ans. Bingo, c'est la bonne réponse. Alors, ce que je veux que vous voyez, c'est que c'est pas juste une question de bonne ou mauvaise réponse, bien sûr. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est que on voit le raisonnement de l'IA par étape, on voit sa chaîne de pensée, on peut la suivre, la corriger, l'améliorer. Et si elle se plante, d'ailleurs, eh bien, on sait où elle s'est plantée, on sait où lui dire de reprendre son erreur et de s'améliorer comme ça. C'est un débugage assez intelligent. On ne pilote plus à l'aveugle, en fait. Et c'est d'ailleurs ça que l'on fait avec les nouvelles techniques d'entraînement où on les entraîne à faire cette chaîne de pensée. Donc l'entraînement par renforcement avec récompense vérifiable, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne de comment cela se passait. Donc je vous renvoie vers mes vidéos où je parle de ça. En gros, voilà comment se passe la chaîne de pensée. Et ce qui est encore plus cool avec cette technique, c'est qu'elle ne demande aucune configuration particulière, pas besoin de fine-tuning, pas besoin d'un modèle spécial, ça marche avec n'importe quel LLM, donc n'importe quel IA du commerce. Si vous ne connaissiez pas ce concept et que vous utilisez l'IA, eh bien ouvrez votre IA et testez-le de suite, vous lui demandez une question et vous lui rajoutez cette étape à la fin. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a découvert de meilleures manières de lui parler pour qu'elle fasse une meilleure chaîne de pensée, mais essayez juste en lui envoyant cette phrase, voir ce qu'elle fait, vous allez voir, vous risquez d'être un petit peu bluffé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez combiner cette technique-là avec du future prompting, donc ça c'est encore une autre technique de prompt engineering. Par exemple, vous montrez d'abord à l'IA un ou deux raisonnements bien construits, avec des problèmes similaires, et ensuite vous lui posez une nouvelle question après ça. Et là, en fait, elle va calquer son raisonnement sur les exemples précédents que vous aurez fournis. C'est comme lui montrer comment réfléchir avant de lui demander de le faire. Donc voilà, et en plus, Google insiste aussi sur un autre point super important, c'est que cette technique, en fait, elle va rendre vos prompts beaucoup plus robustes dans le temps. C'est-à-dire que même si vous changez de modèle, donc imaginons que vous utilisez ChatGPT aujourd'hui, eh bien le raisonnement sera le même, tout ce que vous aurez appris, ça se transpose très bien, et toutes vos réponses seront stables comme ça d'un modèle sur l'autre. Alors oui, il y a un petit inconvénient, les réponses sont plus longues, donc ça coûte un peu plus cher en token. Mais honnêtement, pour les résultats que vous obtenez, ça vaut largement le coup. Et d'ailleurs, surtout si vous utilisez la version chat, comme ChatGPT, Claude ou Grok, etc., ça ne vous coûte pas un centime de plus en fait de faire ça, et vous aurez de meilleurs résultats à la fin. Alors retenez ça, en gros, si votre tâche peut être résolue en parlant à voix haute, eh bien alors le chain of thought, donc la chaîne de pensée, c'est votre meilleur allié. Et franchement, je vous le dis honnêtement, si vous ne deviez retenir qu'une seule technique de prompting pour gagner en qualité, en fiabilité et en compréhension de l'IA, c'est celle-là. Donc voilà, je vous invite à l'essayer et vous m'en direz des nouvelles. Bon, maintenant qu'on a bien compris comment faire raisonner l'IA étape par étape avec la chaîne de pensée ici, on va monter d'un cran et regardez ici, c'est ce qu'on va voir là, c'est le Tree of Thought, donc l'arbre de pensée. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est quelque chose que je vais intégrer à mes cours si vous me suivez, car c'est assez génial. Alors, imaginez ceci, avec la chaîne de pensée, on déroule en fait une seule ligne de raisonnement, comme un fil conducteur que l'on suit jusqu'au bout. Mais que se passe-t-il si ce raisonnement en fait n'est pas le bon, ou s'il y a plusieurs solutions possibles ? Ou en tout cas plusieurs raisonnements possibles. Et bien c'est là que l'arbre de pensée que vous voyez ici va rentrer en jeu et va en fait faire réfléchir l'IA en arborescence. Donc elle ne suit plus une seule voie, elle va en explorer plusieurs en parallèle, comme un arbre en fait qui se ramifie à chaque étape. Regardez le schéma que je vous affiche à l'écran qu'ils nous ont proposé dans leur papier. À gauche, vous avez donc la chaîne de pensée classique avec un seul chemin de raisonnement et un raisonnement linéaire en fait. Et à droite, vous avez l'arbre de pensée, donc chaque étape peut donner plusieurs idées qui elles-mêmes vont ouvrir de nouvelles pistes. On démultiplie la puissance de la chaîne de pensée. Et à la fin, eh bien, l'IA, elle va choisir le meilleur chemin pour arriver à la bonne réponse. Et si je fais ça, qu'est-ce que ça donnerait? Et si je prenais une autre approche, etc. On réfléchit comme ça. Eh bien, l'arbre de pensée que vous voyez ici, c'est parfait pour ces tâches-là exploratoires. C'est sans doute peut-être la solution pour passer outre le fait que les IA pensantes sont excellentes en tâches STEM, donc qui sont très logiques, mathématiques, code, etc. et pas forcément pour tout ce qui est créatif. Que se passerait-il si on applique ça dans le domaine créatif, qu'on faisait penser une IA
comme ça, dans une tâche créative par exemple. Ouais, c'est un peu comme si vous aviez une IA qui va réfléchir à voix haute dans plusieurs dimensions en même temps et qui va choisir ensuite la meilleure voix parmi toutes celles qu'elle envisage. C'est un concept assez puissant, mais imaginez une réflexion en parallèle en fait, comme un ordinateur aujourd'hui peut calculer en parallèle pour démultiplier sa vitesse de calcul. Imaginez si vous étiez capable de réfléchir en parallèle, qu'est-ce que ça donnerait si lorsqu'on vous pose une question, en fait, vous aviez 10 cerveaux en parallèle qui vont réfléchir et prendre des chemins différents et tout regrouper à la fin. C'est puissant. Et regardez, juste après la technique de l'arbre de pensée, il nous propose encore autre chose, c'est le React. Donc ça, c'est l'étape encore suivante, où là, ils nous disent en fait que l'IA ne va plus simplement réfléchir, elle va agir. C'est l'étape suivante. Donc concrètement, le modèle, il va commencer par réfléchir avec la chaîne de pensée, l'appliquer ensuite dans un arbre de pensée, puis au lieu de pondre juste une réponse, en fait, il va agir, interagir avec des outils extérieurs. Donc par exemple, faire une recherche sur Google, appeler l'API ou exécuter du code Python pour calculer des choses, ou même consulter une base de données en fait. Pour que vous compreniez bien, c'est exactement comme si un humain disait je sais pas, attends, je vais chercher, et que vous alliez, je sais pas, à la bibliothèque ou sur Google aujourd'hui, puisque plus personne ne va à la bibliothèque chercher des infos, que vous allez sur Google chercher des infos. Et bien voilà, l'IA elle va réfléchir, elle va agir, elle va observer ce qu'elle obtient et elle va réajuster son raisonnement comme ça en fait. C'est ce processus-là de boucle pensée-action, donc le React, qui marque un peu le début des agents autonomes en fait. C'est un peu le début des agents IA autonomes, c'est ce que font les agents IA d'ailleurs aujourd'hui. Et bien voilà, c'est ce qu'ils nous montrent avec ce papier. Ici, en l'occurrence, ils utilisent Python en fait avec le framework LangChain et couplé à Vertex AI, donc vous voyez ici, qui va lui permettre de développer des modules de recherche sur le web. Donc l'IA va réfléchir à un problème, elle va décider de chercher une info sur le web, elle va obtenir un résultat, elle va ajuster sa réponse et appliquer ça non-stop. En fait, il faut que vous sachiez que les agents IA que vous voyez sur Internet, Manus, GenSpark, DeepSeek par exemple aussi, tout ça, ils sont basés sur React, donc cette architecture-là. Donc voilà, c'est ça le futur de l'intelligence artificielle et tout ça sort en fait du prompt engineering. Donc vous voyez, c'est grâce en fait aux avancées en prompt engineering qu'on a réussi à développer aujourd'hui les agents qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, les gens sous-estiment en fait le prompt engineering. Ils voient ça comme quelque chose d'assez éloigné en se disant ça sert à rien, c'est pas vraiment important. Eh bien tout ce qu'on a aujourd'hui découle de ça, il faut que vous le sachiez. Bon, et ensuite le papier il continue, il fait 69 pages, bien sûr il est très dense, là on a vu une petite fraction, mais je pense qu'on peut condenser les infos pour en tirer le meilleur parti rapidement. Si vous êtes l'un de mes élèves, c'est ce que je vais faire, je pense que je vais appliquer de nouvelles techniques qu'il nous propose ici et vous les partager bien sûr. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas un de mes élèves et que tout ça vous parle, eh bien c'est exactement pour ça que j'ai créé ma formation, sachez-le, je vous apprends à utiliser l'IA. Alors c'est pas une masterclass floue, c'est pas un énième guide pour débutants qui répète ce que tout le monde sait déjà, non, c'est une vraie formation de terrain avec des exemples très concrets. Pensez vraiment pour tous ceux qui veulent maîtriser l'IA en tant qu'outil et changer leur vie tout simplement, car c'est ce que permet l'IA aujourd'hui, ça change absolument tout. Nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution industrielle. Et dedans, on y reprend donc toutes les bases avant de voir des concepts plus avancés comme nous venons de le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on a discuté donc du prompt engineering, tout ça c'est un module dédié dans ma formation, donc si ça vous intéresse, venez, on y voit donc le storytelling, le marketing IA, le copywriting IA, le fameux module vibe coding qui permet de coder sans savoir coder, donc tout le monde peut coder maintenant et créer ce que vous avez toujours imaginé. Bref, je ne vais pas tout détailler, mais le programme est assez vaste, donc sachez juste qu'aujourd'hui on est plus d'1 millier à l'intérieur, merci pour le soutien, c'est pour ça en fait que je travaille d'arrache-pied pour vous apporter le plus de mises à jour possible à l'intérieur. Oui, j'aimerais amener le plus de gens possible avec moi dans cette révolution qu'est l'IA. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenant passer à l'action. Si tout cela vous parle, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, donc soit dans la description, soit dans les commentaires épinglés. Et comme toujours, restez curieux parce que cette révolution-là, elle ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos proches et laissez un petit like. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt, donc à demain pour la prochaine analyse IA. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.